Bonjour les enfants, comment ça va? Alors j'étais justement en train de lire une histoire, ça s'appelle Mulan. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Ouais? Allez, c'est parti. Il y a très longtemps, en Chine, la Grande Muraille fut construite pour protéger le pays des attaques ennemies. Jour et nuit, des soldats montaient la garde et prévenaient des dangers en allumant des feux en haut des tours. C'est ce qui se passa cette nuit-là, lorsque les Huns se lancèrent à l'assaut de la Chine sous le commandement du cruel Shan Yu. Mulan vivait avec ses parents dans un village. Ce jour-là, elle rentrait tristement chez elle. En effet, jadis, pour assumer l'honneur de leur famille, les jeunes filles devaient se marier et servir humblement leurs maris et leurs beaux-parents. Les marieuses étaient chargées de régler les formalités des mariages et d'évaluer les candidates. Mais Mulan ne répondait pas aux exigences de la marieuse qui la renvoya chez elle. Fazou, son père, ne doutait pas que sa fille bien-aimée avait présenté le meilleur d'elle-même pour faire honneur à sa famille. Il s'efforça de la consoler, en lui disant avec un sourire tendre : « Il y a des fleurs qui fleurissent plus tardivement, mais quand elles fleurissent, ce sont les plus belles. » C'est alors que retentirent les roulements des tambours annonçant l'arrivée d'un messager de l'empereur. Les villageois se précipitèrent dans la rue pour écouter les nouvelles. Les Huns ont attaqué la Chine. Par ordre de l'empereur, les hommes de chaque famille doivent rejoindre l'armée impériale. La famille de Fazou fut convoquée, et le père de Mulan laissa sa canne à sa femme en sortant de sa maison. « Je suis prêt à servir l'empereur, » annonça-t-il avec détermination. « Non !» osa protester sa fille. Elle savait que son père, malgré son immense courage, n'était plus tout jeune, et qu'il ne pourrait survivre aux épreuves de la guerre. Cette nuit-là, Mulan réfléchit longuement, puis elle prit une décision importante. Elle courut jusqu'au temple de sa maison, alluma un bâton d'encens en hommage à ses ancêtres, se coupa les cheveux, endossa l'armure de son père, saisit son épée et, déguisée en homme, enfourcha Khan, son fidèle destrier. Elle partit sous une pluie battante pour remplacer son père au camp d'entraînement militaire. Le lendemain matin, les parents de Mulan s'aperçurent de sa disparition et se dirent qu'elle courait un grave danger. Si l'on découvrait sa véritable identité, elle serait condamnée à mort. Les esprits des ancêtres de Mulan, invoqués par sa grand-mère, acceptèrent de lui venir en aide. Ils ordonnèrent à un ancien gardien de la famille, le petit dragon Mouchou, de réveiller le dragon de pierre pour qu'il ramène l'enfant au foyer. Mais Mouchou décida que lui seul aiderait Mulan. Il voulait faire de la jeune fille une héroïne et montrer que lui aussi méritait le titre honorable de gardien. Pour conserver son titre, il était accompagné d'un grillon, porte-bonheur, Kriki. À son arrivée au camp, Mulan se présenta au capitaine Chang, le fils du général Li, le fameux chef de l'armée impériale. Le capitaine avait pour tâche de former les nouvelles recrues. « Comment t'appelles-tu » lui demanda Chang. Euh, Ping, répondit Mulan à tout hasard. L'instruction militaire représentait un grand défi pour les nouveaux soldats. L'exercice le plus difficile consistait à escalader un mât en bois, terminé par une flèche. Personne n'avait réussi. Seule Mulan, après de nombreux essais, trouva une astuce qui lui permit de se hisser jusqu'en haut. « Le plus important est la force et la discipline, » répétait le capitaine, et ses soldats l'écoutaient avec attention. Une nuit, Mouchou et Kriki surprirent une conversation entre Shifu, le conseiller de l'empereur, et le capitaine Chang. « Et tu appelles ça une armée ?» s'exclame Shifu. « Quand il lira mon rapport, le général n'enverra jamais tes hommes au combat. Et il pensera qu'avec de si piètres soldats, le capitaine ne vaut guère plus. »« Mais pas question, dit Mouchou, inquiet. Cet avorton jaloux va tout gâcher. Mulan doit combattre et devenir célèbre. Sinon je ne pourrai garder mon titre de gardien de la famille. Kriki et Mouchou interceptèrent le message de Shifu au général Li. Déguisés en soldats, ils remirent à Shifu les ordres du général qu'ils avaient écrits eux-mêmes. « Le capitaine Chang et ses hommes doivent se rendre immédiatement sur le front, » lut le conseiller de l'empereur. Chang rassembla ses hommes et ils partirent pour le front. Lorsqu'ils arrivèrent à un village incendié par les Huns, le jeune homme reconnut parmi les centaines de soldats morts durant le combat le casque du général Li, son père. Le cœur lourd, il s'écria : « Maintenant, nous sommes seuls.
à pouvoir sauver l'empereur. En route! Un peu plus tard, alors que les soldats progressaient dans les montagnes couvertes de neige, ils reçurent soudain une pluie de flèches enflammées. C'étaient les Huns et leur féroce chef, Shan Yu, qui les attaquaient. Feu! Ordonna Chang. Le fracas des coups de feu fut assourdissant, puis un silence terrible s'abattit. Le vent dissipa la fumée et, à l'horizon, surgit un nouveau groupe d'ennemis. C'est alors que Mulan remarqua la montagne derrière les ennemis. Elle se saisit d'un canon qu'elle pointa vers le sommet et tira. Les rochers furent ébranlés, provoquant une avalanche qui ensevelit l'ennemi sous la neige. Mulan sauta sur son cheval pour sauver son capitaine, emportée par les vagues de neige qui avançaient à une vitesse vertigineuse. Elle attrapa Chang et le traîna vers Khan. Mais poussé par les blocs de neige, le cheval dévala la pente en direction du précipice. Heureusement, des soldats parvinrent à les rattraper à la dernière seconde. En remerciant Ping de lui avoir sauvé la vie, le capitaine s'aperçut que son sauveur avait été blessé et lui ordonna de se présenter immédiatement devant le médecin du campement. C'est ainsi que le secret de Mulan fut dévoilé. La jeune fille tenta d'expliquer les raisons de son déguisement, mais en vain. « Une femme !» s'exclama Shifu. « C'est de la haute trahison. Ta faute ne peut être expiée que par la mort. » Le capitaine leva son épée et la jeta dans la neige. « Une vie pour une vie !» dit-il, et il partit avec son armée vers la capitale, laissant Mulan au milieu de la neige en compagnie de son fidèle Khan, du petit Mushu et de Kriki, qui ne portait manifestement pas chance. Le cœur brisé, Mulan décida de rentrer chez elle. Mais en chemin, elle vit émerger de la neige Shan Yu et 5 guerriers bien décidés à se venger. Elle enfourcha son cheval et galopa à la vitesse de l'éclair jusqu'à la capitale pour prévenir le capitaine Chang. Le capitaine refusa de l'écouter. « Tu m'as déjà menti une fois. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» L'empereur assistait en personne aux festivités pour célébrer la victoire face aux Huns. Tout à coup, en pleine cérémonie, apparut sur le toit du palais Shan Yu. Une horde de Huns surgit du dragon de papier, s'empara de l'empereur, pénétra dans le palais et en condamna les portes. Shang et ses hommes tentèrent de forcer le portail, mais sans succès. « J'ai une idée, dit Mulan à ses anciens compagnons soldats. « Suivez-moi !» Pour tromper l'ennemi, Mulan demanda aux soldats de revêtir des vêtements de femme. Finalement, Chang se joignit à eux, et tous les 5 parvinrent à entrer dans le palais, en passant devant des gardes éberlués. Sous le balcon du palais, devant des milliers de personnes, Shan Yu tenta d'obliger l'orgueilleux empereur à se soumettre aux Huns. C'est alors que surgit Chang. Les soldats déguisés se saisirent de l'empereur et l'emmenèrent dans un lieu sûr. Désespéré, Shan Yu renversa le capitaine, puis se lança à la poursuite de la jeune fille. « C'était toi, le petit soldat dans la montagne !» s'exclama-t-il en rage. Mulan réussit à s'échapper, et comme à son habitude, elle avait un plan tout prêt. Elle envoya Mushu et Kriki dans la tour avec des feux d'artifice, tandis qu'elle courait sur le toit du palais, en veillant à ce que Shan Yu, aveuglé par la colère, la suive. Shan Yu s'approcha de la jeune fille, un sourire effrayant aux lèvres. Mais sur un signal de Mulan, Kriki alluma la mèche du feu d'artifice que Mushu portait sur le dos. La fusée partit avec un bruit de tonnerre. Au dernier moment, Mushu abandonna la fusée qui envoya le chef des Huns sur la tour remplie d'explosifs. 1000 lumières éclairèrent le ciel et il ne resta plus rien de Shan Yu. « Mulan, tu voulais être un soldat. Tu as été la risée de l'armée impériale. Tu as détruit mon palais. Puis, tu nous as sauvés en faisant honneur à la Chine et à ta famille, » déclara l'empereur. Il s'inclina devant la jeune fille avec respect et une foule afflua devant le palais pour suivre son exemple. L'empereur de Chine remit à Mulan l'épée du vaincu Shan Yu, suspendit à son cou la médaille impériale et lui proposa de faire partie du Conseil de l'Empire. Mais Mulan refusa avec amabilité, car elle préférait retrouver sa famille. De retour chez elle, Mulan raconta toute l'histoire à son père. Fier de sa fille, Fazou la félicita. Puis arriva Chang. « Tu restes déjeuner ?» lui demanda Mulan. « Ou préfères-tu rester pour toujours ?» s'écria la grand-mère. Avec l'accord des esprits des ancêtres, Mushu conserva son titre de gardien de la famille, et Kriki, le grillon de la chance,
qui portait vraiment chance, eut le privilège de frapper le gong. Et voilà, alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires Disney, pareil, vous me les mettez en commentaire. Salut, bisous. Attaquons l'exercice.